Quand je dis souvent pour les Ituriens, vous ne vous connaissez pas, vous pensez que... Freedom, freedom, ami de la liberté. Madame et Messieurs, qui accorde la vie, il y a de l'espoir. C'est parti avec cette grande édition vespérale. À la une de cette édition, une nouvelle attaque à Méarmé a été enregistrée dans la nuit du mardi à ce mercredi 9 avril 2025 à l'établissement pacifique situé dans la commune de Mahagi. Oh, les détails vous arrivent. Les chefs du secteur de Walendu Piti, notamment Tumokbari Dieudonné, a effectué une mission d'itinérance toute la semaine dernière à l'intérieur de sa juridiction administrative. Les détails vous arrivent. Au sommaire de cette édition, une réunion dans l'objectif d'analyser les enjeux de l'ère sur les plans sécuritaires à Nituri a rassemblé toutes les structures de la société civile et forces vives de l'Ituri ce jeudi 10 avril 2025. Les détails à tout à l'heure. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qu'il faut le sentir de cette grande édition vespérale. Madame, Messieurs, je vous attends au détail. Je suis Denis Maki Loné pour la co-présentation de Victor Loela, la prise de sur la mise en onde de Jassi Rumbata, la réalisation de Sissilema, les youtubeurs. Et comme je l'ai dit, en sommaire de cette édition, les chefs du secteur de Walendu Piti, notamment Paris Tumo Dieudonné, a effectué une mission d'itinérance toute la semaine dernière à l'intérieur de sa juridiction administrative. À en croire, les premiers citoyens du secteur de Walendu Piti qui s'est confié à votre radio ce mardi 8 avril 2025. Cette mission s'est inscrite d'une part dans le cadre des Pacifiques et d'autre part dans le cadre des conseils d'administration des zones de santé de Jiba et Linga. Parichumo Dieudonné est au micro de la RCM Bunia. Effectué plusieurs séries de missions sur terrain, surtout dans le cadre de pacification. Nous avons participé à une réunion sous le patronage des commandants des secteurs opérationnels de l'Ituri, c'était à Fataki, là où il nous a passé le message par rapport à des aspects. Et le premier aspect, c'était l'arrivée des forces ougandaises ici, où on a constaté quelques failles au niveau de coordination. Maintenant, le problème serait déjà résolu. Pour le deuxième message qui nous a dit d'aller passer aux groupes armés, c'était seulement de déposer les armes pour que cela contribue pour la paix. Nous avons effectué aussi une autre série de missions, c'était à Jiba, dans le cadre du conseil d'administration des zones de Saté, où on nous a présenté ce qui a été fait, donc les difficultés, les forces qui ont été constatées dans les prestations au niveau des zones de Saté, et nous avons fini par certaines recommandations au personnel et puis même pour la communauté. Après ça, il fallait aussi participer, même activité dans la zone de Saté de Linga où j'ai été représenté par mon CECAD, et là aussi même série de recommandations ont été données pour voir qu'est-ce qu'on peut gagner pour cette année que nous venons de commencer. Au-delà de ça, toujours à Linga, nous avons tenu une réunion avec une des commissions que j'avais instituée. Cette commission était la commission d'identification des biais des secteurs. Et cette commission avait travaillé dans deux groupements, groupement Zabu et groupement Utsonji. Ils nous ont restitué ce qu'ils ont fait pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à la prochaine occasion par rapport à la codification de certaines dettes et voir aussi d'autres choses par rapport à la reconstruction. Notre interlocuteur n'a pas manqué d'appeler sa population à la culture de la paix et d'amour. Il revient à ces termes. La population doit comprendre que nous avons sérieusement besoin de la paix. C'est pourquoi j'ai toujours dit il faut avoir un comportement. Parce que la paix, c'est aussi un comportement positif. C'est désolidariser des groupes armés. Ne pas s'acquiser chez les groupes armés. Ça va beaucoup nous aider. Et puis, je l'ai toujours dit, nous devons cultiver l'amour de Christ. Ça va beaucoup nous aider. Au-delà de ça, nous avons aussi des communautés voisines. Vous voyez, quand on est avec les voisins à bon terme, ça fait du bien. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous devons vraiment éviter l'antivaleur qu'on appelle tribalisme. Comme moi-même, leur chef n'est pas tribal ni tribaliste. C'est ça le comportement que nous devons adopter pour que tout soit réglé. Je sais que ça évolue bien du côté de Mag, mais nous restons avec des petits problèmes. Sur les voisins, nous allons voir qu'est-ce qu'on va faire pratiquement
également pour cette année-ci parce que nous sommes en train de collaborer aussi avec les chefs coutumiers des entités voisines. Toujours gelé et également dit au sommaire de cette édition, une nouvelle attaque à main armée a été enregistrée dans la nuit du mardi à ce mercredi 9 avril 2025 à l'établissement pacifique situé dans la commune de Mahagi. Les bilans provisoires fait état d'une somme avisionnant de $8,000 américains d'un ordinateur prouvé et d'entrée et matériel apporté par les malfaiteurs. Dans une interview accordée à notre reporter, Vaikani Trésor, vice-président de Sainte Structure, a condamné fermement cet acte et appelle personnel à revenir à la raison. On l'écoute au micro de la RCM Bunia. Nous condamnons avec la toute dernière énergie les cas de vol à répétition qui se répètent à territoire de Mahagi, particulièrement à la commune. Hier, après le cas de Jupaluka, nous avions enregistré un cas de vol où les bandits à main armée ont opéré dans l'entreprise de M. Ochaya Savo, notre notable de renommée provinciale, où ils ont emporté une somme importante de $8,000, un ordinateur, un power bank et même la sentinelle qui a été sérieusement bâtie et sous soin maintenant. Nous demandons à ce que la police fasse son travail, qu'elle puisse essayer d'élargir la patrouille partout, malgré leurs efforts et leurs effectifs qui ne couvrent pas tout le territoire. Nous demandons également à la population, particulièrement la jeunesse, d'y veiller. S'il y a un cas soupçonné, on doit directement informer la police, juste pour intervenir, pour interpeller la vigilance de tout le monde. Vraiment, la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Nous devons y veiller, nous devons travailler juste pour notre sécurité. Vous êtes à l'écoute de la radio communautaire Maïndele Bunia. Il est exactement 18h passé de 24 minutes. Madame, messieurs, prenez une courte pause pour revenir et vous parler de la suite de cette édition. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindele Bunia TV. Instagram, Mindele Bunia Info. Facebook, Mindele Bunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. Avec Victor Loël à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir Denis Maki. Plus ou moins 3 sacs de chanvre et des boissons fortement alcoolisées ont été récupérés entre les mains des vendeurs en ville de Bunia. Le mois dernier, cette confirmation des Abeli Mouangou, les commandants ville, et qui félicite la jeunesse pour sa vigilance. Il demande à celle-ci de renforcer les mariages civilo-militaires pour renforcer la paix. Comme travail aussi envie d'éradiquer le banditisme urbain, nous avions organisé aussi quelques coups de poing pour aller démanteler les réseaux de chanvre à fumer où nous avons fait quand même une bonne moisson. Nous avions attrapé une bonne quantité de chanvre, plus ou moins 3 sacs que nous avons récupérés entre les mains des vendeurs et quelques complices étaient des militaires et les dossiers étaient déférés devant la justice militaire. De ce côté-là aussi, nous tenons à féliciter les jeunes de la ville de Bunia qui nous ont aidés et qui nous continuent à nous aider à dénoncer tous les Nganda, tous les bistrots, tous les lieux où le vendre à fumer est en train de tuer les jeunes. Ça nous donne un peu de la force parce que nous sommes soutenus par les jeunes de la ville de Bunia. Et aussi, en ce qui concerne la consommation excessive de boissons prohibées, là aussi, nous avons arrêté un golo que nous avons déféré leurs tenanciers, leurs propriétaires auprès des autorités compétentes. De ce côté-là aussi, en tout cas, il y a un travail énorme qui a été fait grâce à la collaboration de la population et nous sommes sur la bonne voie. Après l'association culturelle et Lori, les Coardo et la société civile du Congo, c'est le tour du premier citoyen du secteur de Walendu-Piti, Paris Choumo Dieudonné, pour condamner les autorités scolaires et intersyndicales et pour pouvoir prendre la grande décision de la grève qui persiste dans la sous-division des Djougoudé. Cependant, annonce que des démarches sont entreprises avec les différents partenaires pour des solutions adéquates. On écoute Paris Choumo Dieudonné au micro de Ngabou Boniface et depuis Pandroma. C'est d'abord un comportement que j'ai fustigé chez les autorités scolaires et les syndicalistes qui ont pris une décision de grande envergure sans collaborer avec l'autorité locale. Vous voyez, le contexte actuel où nous sommes, on ne peut pas prendre des décisions pareilles où on laisse la jeunesse dans la rue parce que nous sommes dans un contexte sécuritaire controversé. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas collaboré avec moi. Nous sommes en train de faire les efforts avec quelques acteurs politiques. Nous étions en communication avec ceux qui sont à Bunia. Il y a des
déjà un salaire de 2 mois qui serait là-bas. Et puis il y avait aussi d'autres durs, c'était par rapport au changement. Parce que vous voyez, il y a d'autres organismes qui payent ailleurs, qui ne connaissent pas beaucoup de problèmes. Alors c'est ça aussi nous sommes en train de voir, qu'est-ce qu'on peut faire pratiquement pour résoudre ces problèmes d'une façon durable par rapport à la paye des salaires des enseignants dans notre côté ici. Autre nouvelle, la marine ougandaise accusée de traverser la limite et tracasser les pêcheurs congolais, révélation faite par le coordonnateur de la société civile et forces vives du secteur de Baïmancide. Dans une interview exclusive accordée à la presse ce mercredi 9 avril 2025, Bienvenue Kai Janat qualifie ces comportements d'un sabotage et c'est un manque du respect vis-à-vis de la souveraineté congolaise. À en croire cet acteur citoyen tout en condamnant farouchement cette pratique, il appelle les autorités ougandaises au respect de l'accord bilatéral et aux pêcheurs d'alerter à chaque fois qu'il y a un problème. Nous qualifions ça de tracasserie, effectivement, tel que vous venez à peine de dire, mais aussi c'était sabotage. Lorsque la marine ougandaise quitte l'Ouganda, descendre vers Gistapo ici, à Rukwanzi, à Semilike, tout ça, pour venir piller, tracasser nos pêcheurs, récupérer les filets. Alors nous qualifions ça de sabotage, c'est comme si on ne respecte pas la souveraineté de notre pays. C'est comme ça que nous avons été informés de cette façon, de cette marine et surtout de Saint-Jojo et Kina, qui souvent quittent Saint-Jojo jusqu'ici, traversant même Chomia, Kassé, ici à la Gistapo, venir récupérer les filets. Ils sont à la quête d'argent. C'est là où nous disons vraiment c'était signe de sabotage, alors que au niveau de la relation bilatérale entre l'Ouganda et le Congo, par la tremise du projet LIFD, on a eu à signer un accord, l'accord bilatéral qui témoigne que lorsqu'il y a un problème au niveau du Congo et l'Ouganda, on doit se mettre autour d'une table et chercher à réfléchir et à résoudre les problèmes. Mais malheureusement, nous constatons amèrement que les Ougandais, cette marine, surtout de ces deux lieux précités, sont devenus des menaceurs qui cherchent toujours de l'argent alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Lorsqu'ils ont l'habitude de venir piller, demain ça peut créer un incident. L'autre fois, c'est Sauté qui nous accusait, nous les Congolais, traverser leurs limites. Aujourd'hui, comme les Congolais ne traversent pas la limite ougandaise, c'est Sauté maintenant qui viennent. C'est pour finir cette édition, sachez qu'une réunion dans l'objectif est d'analyser les enjeux de l'heure sur les plans sécuritaires à Nitouri, a rassemblé toutes les structures de la société civile et forces vives de la province de l'Ituri ce jeudi 10 avril 2025 dans la salle FEC présidée par le coordonnateur provincial Dieudonné Lossa où plusieurs recommandations ont été formulées. C'est par là que nous sommes venus pratiquement à la fin de cette grande édition vespérale. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle chapeautée par Jospé Ouajourkim. Merci également à celui que j'appelle Jassi Rumbata pour sa manière technique. Merci à Sissilema pour sa réalisation. Également la présentation était bien l'œuvre de Denis Makilone. Merci Thierry pour leur concours rédactionnel. Merci aussi à la co-présentation de Victor Loella. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Portez-vous tous bien. Mesdames et messieurs, vous allez à présent suivre les communiqués du programme panafricain des investissements à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux SBL et aux ONGD. Avis à l'intention des entreprises et sociétés de construction aux ASBL et ONGD dans le cadre de son projet de construction de 10 écoles par province, le programme panafricain financé par la Banque mondiale demande aux entreprises et sociétés de construction aux ASBL et aux ONGD intéressés de s'affilier au programme et d'adresser leurs requêtes au directeur national aux coordonnées suivantes: email dinat.ppi@yahoo.com, téléphone +243
81 89 62 030. Pour les sociétés et entreprises de construction, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut de l'entreprise, extrait du registre du commerce et du crédit immobilier RCCM, identification nationale et pièces d'identité de son responsable. Pour les ASBEL et ONG, les pièces ci-après seront jointes à la requête. Statut et règlement du notarié, acte notarié et F90 ainsi que le PV du compte rendu de la première Assemblée générale constitutive. La pièce d'identification de son responsable. Notons que la fiche d'affiliation est gratuite. Hâtez-vous car le nombre est limité. Fait à Kinshasa le 29 juillet 2024. Alphonse Mouaka, administrateur général gérant.